Nous avons vu la dernière fois que nous grandissions en sainteté, tout d'abord par la lutte contre nos ennemis. Mais comprenons que nous grandissons plus encore par les actes méritoires que nous faisons chaque jour. Alors, arrêtons-nous un petit peu aujourd'hui sur cette notion importante du mérite pour ensuite comprendre comment nos actions sont méritoires. Le mérite en général est un droit à une récompense. Le mérite surnaturel, lui, dont il est ici question, sera le droit à une récompense surnaturelle, c'est-à-dire à la grâce et à la gloire du ciel. Mais comme Dieu n'est pas tenu de nous faire participer à sa vie, c'est un pur cadeau, il faudra une promesse de sa part pour nous conférer un véritable droit à cette récompense surnaturelle que nous attendons tous. On peut donc définir le mérite surnaturel comme étant un droit à une récompense surnaturelle qui vient d'une part d'une œuvre surnaturellement bonne, faite librement pour Dieu, et d'autre part qui vient d'une promesse divine qui garantit justement cette récompense. On distingue deux sortes de mérites. Tout d'abord, le mérite proprement dit, en latin on l'appelle le mérite decondigno, auquel la rétribution est due en justice, parce qu'il y a une sorte d'égalité entre l'acte et la récompense. Prenez l'exemple, par exemple, du militaire sur le champ de bataille, en droit strict, et c'est normal qu'il reçoive son salaire de guerre, le mérite proprement dit. Le deuxième sorte de mérite, c'est le mérite de convenance, en latin decongruo, ce mérite qui n'est pas fondé sur la stricte justice, mais plutôt sur une haute convenance. Un peu comme ce soldat sur le champ de bataille. En justice stricte, il avait droit à son salaire, mais il va mériter d'un mérite de convenance la médaille, la décoration. Le Concile de Trente enseigne que les œuvres de l'homme, en état de grâce, méritent donc véritablement une augmentation de la grâce habituelle, et s'il meurt dans cet état, la personne, l'homme, obtient le ciel. Rappelons rapidement les conditions pour qu'un acte soit méritoire. Tout d'abord, il faut qu'il soit libre, il faut que cette œuvre soit surnaturellement bonne, il faut ensuite que la personne, qu'il s'agisse du mérite proprement dit. Elle doit être faite en état de grâce. Pour que le mérite soit decondigno, il faut que la personne soit en état de grâce. Il y a un mérite strict. Enfin, l'œuvre doit être faite durant notre vie mortelle. En effet, à notre mort, le temps du mérite, lui, s'achève. Ajoutons à cela, bien sûr, la promesse de Dieu qui nous donne un droit véritable à la vie éternelle. Comme le dit saint Jacques, le juste reçoit la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qu'il aime. C'est dans saint Jacques, chapitre 1. Alors, voyons maintenant comment les actes méritoires augmentent la grâce et la gloire. Il semble en effet difficile de comprendre comment des actes très simples de notre quotidien puissent mériter la vie éternelle. Si ces actes venaient seulement de nous, en effet, ils n'auraient aucun mérite. Mais en fait, ils sont en réalité une œuvre qui est faite à deux. Le résultat de la coopération de Dieu et de notre volonté. Et c'est ce qui explique justement leur efficacité. Voilà pourquoi nous pouvons dire qu'en couronnant nos mérites, Dieu couronne aussi ses dons. Expliquons donc la part de Dieu et ensuite la part de l'homme. Ainsi, nous comprendrons mieux l'efficacité des actes méritoires. Dieu, bien sûr, est la cause principale, la cause première de nos mérites. Comme le dit saint Paul, ce n'est pas moi qui agis, c'est la grâce de Dieu qui agit en moi. Dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15. C'est lui, en effet, qui a créé nos facultés, lui qui les a élevées à l'état surnaturel en les perfectionnant par les vertus et les dons du Saint-Esprit. C'est lui aussi, vous voyez, qui, par sa grâce actuelle, nous sollicite à faire le bien et nous aide à le faire. Mais notre libre volonté agit
elle aussi, mais sous l'influence de la grâce. Elle devient ainsi cause seconde, mais attention, cause réelle et cause efficiente de nos actes méritoires. C'est bien nous qui agissons, parce que nous sommes les collaborateurs de Dieu. Sans ce libre consentement personnel, il n'y a pas de mérite. On pourrait objecter que, malgré cette proportion qui existe entre nos actes posés en état de grâce et la gloire du ciel, on pourrait objecter que Dieu n'est pas tenu de nous donner une récompense aussi élevée. En effet, Dieu, dans son infinie bonté, nous donne beaucoup plus que nous ne méritons. Mais il nous l'a promis, et cette promesse nous est plus d'une fois rappelée dans la Sainte Écriture, où la vie éternelle nous est présentée comme la récompense promise aux justes. C'est pour cela que le Concile de Trente nous déclare que la vie éternelle est à la fois une grâce miséricordieusement promise par Jésus, mais aussi une récompense fidèlement accordée à nos mérites personnels. C'est donc en vertu de cette promesse qu'on peut conclure que le mérite proprement dit est bien quelque chose de personnel. C'est pour nous et non pour les autres que nous méritons la grâce et la vie éternelle. Mais il en est bien sûr tout autrement pour notre Seigneur Jésus, qui, ayant été constitué le chef de l'humanité, va mériter sur la croix pour chacun d'entre nous, les hommes passés, présents et à venir. Mais nous pouvons aussi bien sûr mériter pour les autres, nous pouvons participer au salut des âmes, mais d'un mérite de convenance. Et c'est déjà bien consolant, puisque ce mérite vient s'ajouter à ce que nous méritons pour nous-mêmes, et nous permet ainsi, en travaillant à notre sanctification, et nous permet de sanctifier aussi nos frères. Enfin, voyons ce qui augmente la valeur de nos actes méritoires. Il y a 4 conditions principales qui sont tirées du sujet lui-même qui agit. Nous n'avons pas le loisir de les développer ici, mais rappelons-les simplement. Il s'agit tout d'abord de notre degré de charité, car la valeur d'un acte dépend en grande partie de la dignité de la personne qui agit. Or, plus la grâce habituelle est grande dans mon âme, plus je suis proche de Dieu, et donc mon acte sera plus méritoire. Et voyez-vous, cette doctrine est bien consolante, parce que en multipliant nos actes méritoires, nous augmentons en nous, chaque jour, le capital de grâce, si je puis dire, et ce capital, à son tour, nous permet de mettre plus d'amour dans nos œuvres. Nous sommes vraiment dans un cercle vertueux qu'il faut entretenir. La deuxième condition est notre degré d'union avec Jésus, qui est la source de notre mérite et l'auteur de notre sanctification. C'est vraiment la parabole de la vigne. Je suis la vigne et vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. Dans Saint Jean, chapitre 15. La troisième condition est la pureté d'intention ou la perfection du motif qui nous fait agir. Saint Thomas précise que cette condition est réalisée par tous ceux qui sont en état de grâce et accomplissent un acte bon. Enfin, la quatrième condition pour augmenter le mérite de nos actions, c'est l'intensité ou la ferveur avec laquelle on agit. En effet, on peut agir en faisant le bien avec nonchalance, avec peu d'effort, ou au contraire avec élan, avec toute l'énergie dont on est capable, en utilisant en fait toute la grâce actuelle mise à notre disposition. Il est évident que le résultat dans ces deux cas sera bien différent. Quel précieux encouragement donc à la ferveur, et comme il vaut la peine de renouveler souvent ses efforts avec énergie et persévérance. Cette doctrine du mérite nous montre donc l'importance de sanctifier toutes nos actions, même les plus communes, car toutes peuvent être méritoires. S'il en est ainsi, quel progrès ne pouvons-nous pas réaliser en un seul jour de 24 heures? On peut donc dire vraiment, en toute vérité, qu'il n'est pas de moyen plus efficace, plus pratique, plus à la portée de tous pour se sanctifier que de surnaturaliser chacune de nos actions. Ce moyen suffit à lui seul pour élever une âme en peu de temps à un haut degré de sainteté.